Bonjour et bienvenue. L'Alliance biblique française vous propose un temps de méditation et de prière autour d'un texte biblique. Installez-vous confortablement et préparez-vous à partir en voyage à la rencontre de Dieu. Nous lisons l'Évangile selon Jean, le chapitre 14, les versets 15 à 27. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide, qui sera avec vous pour toujours. C'est l'Esprit qui révèle la vérité. Le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le voit pas ni ne le connaît. Vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera toujours en vous. Je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins. Je viendrai auprès de vous. Dans peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, parce que je vis et que vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous comprendrez que je vis uni à mon Père, que vous êtes unis à moi et moi à vous. Celui qui reçoit mes commandements et leur obéit, voilà celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé par mon Père, je l'aimerai aussi et je me ferai connaître à lui. Judas, non pas Judas l'Iscariote, lui demanda: Seigneur, comment se fait-il que tu te fasses connaître à nous et non au monde? Jésus continua: La personne qui m'aime obéira à ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à elle, mon Père et moi, et nous ferons notre demeure chez elle. La personne qui ne m'aime pas n'obéit pas à ce que je dis. Et cette parole que vous m'entendez dire ne vient pas de moi, mais de mon Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous. Celui qui doit vous venir en aide, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne. Je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins, je viendrai auprès de vous, nous promet Dieu. Ce verset peut faire écho chez moi de bien des manières. Ai-je déjà eu le sentiment d'être abandonnée? Si une couleur représentait ce sentiment d'abandon, quelle serait-elle? J'ai réfléchi quelques instants et j'ouvre ces souvenirs au Seigneur. Le texte que nous venons d'écouter fait partie des derniers discours que Jésus adresse aux disciples avant sa passion, sa résurrection et son ascension vers son Père. Jésus prend le temps d'accompagner ses disciples vers une séparation qui finalement n'en sera pas vraiment une. Je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins, je viendrai auprès de vous. Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide, qui sera avec vous pour toujours, un autre défenseur. Est orpheline la personne qui n'a plus de père ni de mère. Jésus se place ici dans un lien de paternité avec ses disciples et avec nous. Il se comporte comme un père bon, comme son propre père qui protège, défend et accompagne. Jésus affirme que même absent de corps, il sera toujours là pour ses disciples, pour nous. Avant de quitter physiquement cette terre, Jésus a demandé à son Père de déposer au plus intime des siens, non pas un bon souvenir de lui, mais son esprit lui-même,
sa présence même. Comment accueillir cette présence? Voir Dieu comme un Père m'est-il facile ou au contraire plutôt difficile? J'essaie de formuler mes facilités autant que mes difficultés, quelles qu'elles soient. L'Esprit Saint nous explique les choses de Dieu de l'intérieur avec justesse et vérité. Il nous aide dans la foi, nous défend et nous console. Jésus le Fils et Dieu le Père ont décidé d'envoyer l'Esprit Saint en nous. Quelles sensations et quelles réflexions évoquent ces affirmations en moi? Aimerais-je avoir davantage conscience de l'honneur que Dieu me fait d'avoir déposé son Esprit Saint, l'Esprit même de Jésus en moi? L'Esprit de Dieu, de vérité, révèle à celui et celle qui aiment Dieu un peu du mystère des relations et des mouvements d'amour internes qui circulent en Dieu. Le Père aime intensément le Fils Jésus, qui lui obéit avec confiance et amour comme il le lui demande. L'un et l'autre sont intimement unis dans une relation de respect et d'amour, un peu comme dans un mouvement de danse, où trois personnes distinctes danseraient avec souplesse et grâce, ensemble sans jamais se gêner ni se mélanger. Je réfléchis un instant à ce mystère de la personne de Dieu. La personne qui m'aime obéira à ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à elle, mon Père et moi, et nous ferons notre demeure chez elle. Nous avons souvent du mal à articuler amour et obéissance, mais en y réfléchissant bien, lorsque nous aimons quelqu'un, nous avons envie de lui être agréable et de nous aligner sur ce qui est important pour lui ou pour elle. Nous le faisons simplement par amour. Ne serait-ce pas une piste pour comprendre qu'il n'y a rien de servile ou de contraignant dans ce lien fort d'amour-obéissance qui nous unit à Dieu? Comment puis-je accueillir ce que Jésus dit au chapitre 15 de l'Évangile de Jean? Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Quelle grâce! C'est dans l'amour que j'apprends véritablement à connaître Dieu. C'est au sein de son amour et de la relation même du Père, du Fils et de l'Esprit Saint que Dieu m'accueille et veut m'unir à lui. C'est là que ma vie peut reprendre vie au creux de la vie du ressuscité. Esprit Saint, merci d'avoir établi ta demeure en moi, en nous. Viens me rappeler, ainsi qu'à tous ceux qui désirent mieux te connaître et t'aimer, qui tu es. Aide-nous jour après jour à comprendre les paroles de Jésus et accorde-nous la sagesse et la force de les vivre.
Ce temps de méditation et de prière touchant à sa fin, l'Alliance biblique française vous souhaite une bonne semaine. Si vous souhaitez nous soutenir par vos dons, rendez-vous sur le site alliancebiblique.fr. Vous pouvez retrouver nos respirations bibliques et d'autres contenus sur les plateformes d'écoute habituelles comme Spotify ou Apple ou sur podcastix.com. Retrouvez-nous également sur notre chaîne YouTube et sur notre compte Instagram Respiration Biblique. À bientôt!